Nous allons terminer, Nicolas, par le chef-d'œuvre de la semaine qui a reçu la Palme d'Or à Cannes. Nous y étions. C'est bien, un grand lien. Chef-d'œuvre, Cannes. Ah. Non. Non. Si, je ne dis pas. De Michael Haneke, Le ruban blanc. Oui. Voilà. Est-ce que tu connais la signification de ce ruban? Non. Si tu n'as pas vu le film. Non. Mais j'ai vu Michael Haneke. Oui. À des cocktails. Eh bien, moi j'ai un petit ruban. Ah. Que je vais te le mettre, comme on le met gentiment. C'est pour dans le film, mon pouls. À une jeune fille et à un jeune homme. Et quand tu auras vu le film, tu comprendras mieux la signification du ruban. Voilà. Qui a une valeur narrative en fait dans le film. Si tu vas rester comme ça. Donc il y a une valeur narrative relativement intéressante. C'est un symbole de pureté. Tu as bien pour rappeler au protagoniste qu'il le porte, hein, qu'il doit agir en allant vers la pureté. C'est un film qui est très très bien écrit, qui part pour moi selon vraiment une dynamique du non-récit, c'est-à-dire qu'on a un protagoniste qui s'adresse au spectateur de manière directe au travers d'une voix-over, et qui raconte un récit qui est arrivé juste avant la Première Guerre mondiale dans le village où il était instituteur. Mais très vite, le récit a plus du tout d'importance en fait. Donc on se rend compte que ce qui est important, c'est les codes qui sont mis en place et qui sont critiqués en fait. On voit toutes les manipulations qui peuvent être faites sur les gens et entre les gens. Et donc très vite, on se rend compte que le sujet du film est en fait les interactions entre les différentes personnes et quelque part peut-être le mal qui vit en chacun d'eux ou potentiellement en eux. Et donc tout est dans l'indicible en fait. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je t'écoute religieusement. Donc tout est vraiment dans l'indicible. Je m'endormais. De quoi? Tu t'endormais? C'est un principe, hein, c'est un film qui est très très bien réalisé, qui témoigne vraiment d'une intelligence cinématographique, avec toutes des touches, que ce soit dans le décor, dans la manière de cadrer ou dans le montage. On demande au spectateur vraiment d'être actif. Donc il peut s'ennuyer, il peut se dire mon Dieu c'est barbant et c'est rébarbatif, comme il peut vraiment rentrer dans la dynamique et se rendre compte de ce qu'il y a d'horrible, mais qui n'est pas insufflé de manière directe. Donc c'est vraiment, il faut réussir à pénétrer dans l'univers et à comprendre. Ce film est en noir et blanc, je pense. Ce film est en noir et blanc, oui. Ce qui est étonnant aussi, non? Oui et non, il y a une raison assez simple en fait. Oui. Connais-tu la raison? Non. Et la raison est simple, c'est que dans l'imaginaire en fait de Haneke, la Première Guerre mondiale et les images de l'époque ou précédant l'époque sont en noir et blanc. On a des images parce qu'il y avait des photographies de l'époque, mais elles sont toutes en noir et blanc. Et donc pour lui, c'est une époque qui ne peut être représentée que en noir et blanc. Et tout son casting c'est aussi fait par rapport à vraiment des physiques d'époque. Donc il fallait qu'il trouve des gens, enfin des comédiens qui correspondent aux critères physiques de l'époque pour qu'inconsciemment le spectateur ait l'impression de se retrouver au début du XXe siècle. Bon Nicolas, je vais garder ton petit ruban de pureté. Voilà. Ce sera mon chemin à suivre cette semaine et j'irai voir le ruban. Cette semaine, mais c'est un chemin pour la vie. Et j'irai voir le ruban blanc. Oui. Merci Nicolas. De rien Emma. Au revoir.